Voilà, tout le monde réclame cette réforme du collège, et la réforme des programmes d'ailleurs. D'où vient la virulence des attaques? Est-ce que l'opposition veut rejouer le mariage pour tous, comme le disent les socialistes? Est-ce qu'il y a un défaut d'explication de la part du gouvernement? Est-ce qu'il y a une confusion entre collège, programme? D'où vient effectivement, il y a deux débats. Il y a la question des programmes, et sur la question des programmes, là, le débat est éternel. Depuis qu'il y a des programmes scolaires, il y a un débat autour des programmes scolaires, finalement, c'est assez naturel. Mais sur le fonctionnement du collège, sur ce moment assez délicat du passage à l'école primaire, où les enfants sont dans une classe, ne bougent pas, toujours le même lieu, avec un seul enseignant face à eux. Et brutalement, en sixième, ils se retrouvent avec entre 8 et 10 profs face à eux, en changeant de classe, parfois chaque heure. Donc il y a une grande perturbation dans la manière de travailler, dans le fait d'avoir un seul référent, que chaque prof n'a pas la même vision de chaque enfant. Donc il y a quelque chose, on voit bien, qui ne fonctionne pas bien. Est-ce qu'il y a un combat qui est un combat à la fois politicien et aussi politique, je le reconnais, de la part d'une partie de la droite? C'est certain. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas de cette égalité. Parce que qui que ce soit qui regarde la situation de notre pays est conscient qu'un système qui aggrave les inégalités des enfants n'est pas un système supportable. Supportable en termes de valeurs, mais aussi supportable socialement, économiquement et dans la durée. Donc on ne peut pas admettre cette situation. Donc ceux qui continuent de défendre le meilleur pour quelques-uns, l'exception, on va dire, et puis de laisser les autres se débrouiller, je ne peux pas admettre ce discours. Et je le dis, la position de M. le maire, qui fait une opération politique de ce sujet-là, alors même qu'il a été membre des gouvernements qui ont supprimé la formation, ce qui est très grave, hein, supprimer la formation professionnelle de ceux qui ont en charge le diamant de notre avenir, c'est-à-dire les jeunes. Cécile Duflot, juste au-delà de M. le maire, il y a des critiques assez fortes sur la deuxième partie de la réforme, puisqu'il y a deux réformes, on va dire. Il y a la réforme de l'organisation des collèges et la réforme des programmes, qui est en cours d'examen actuellement, notamment examinée par les profs eux-mêmes. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de ceux qui dénoncent un basculement de l'enseignement qui favoriserait, on l'entend dans certains milieux, l'islam contre la chrétienté, la repentance contre les Lumières? Est-ce que ça, c'est un faux débat? C'est pas un faux débat, c'est un scandale de dire une chose pareille. C'est au contraire, justement, le travail qui est en cours sur les programmes, c'est de faire en sorte qu'on traite tous les sujets. D'ailleurs, quand on entend le mot roman national, où certains disent il faut le récit national, on voit bien qu'on fait référence à une période où l'histoire a été un instrument idéologique pour la constitution d'une génération. C'était à la fin du 19e siècle, revancharde. On a préparé le fait d'avoir une armée mobilisable pour aller combattre les Allemands. Donc on a créé un esprit soi-disant patriotique, de fait nationaliste, en utilisant pour ça l'histoire comme une méthode de conditionnement. Avoir une vision très large des questions historiques qui embrasse tous les sujets, et qui favorise surtout la réflexion des enfants, la capacité à se poser des questions, à interroger leurs enseignants, à entrer en dialogue avec leurs profs d'histoire. Je pense que c'est une bonne chose. Sur la question de l'islam, il y a une malhonnêteté extrême. Les trois grandes religions monothéistes sont enseignées depuis la fin des années 50. L'histoire de toutes les religions. De toutes les religions depuis la fin des années 50. Donc là, moi je suis vraiment outré qu'on ose faire ce genre d'opérations qui sont dévastatrices. Et vous dites quoi, que Bruno Le Maire utilise ça comme un tremplin personnel pour sa carrière politique? Je le dis, il a été membre d'un gouvernement dans lequel il y avait un ministre de l'Éducation, si mes souvenirs sont précis, qui avait dit que ça servait à rien d'avoir Bac+5 pour changer des couches en parlant des enseignants de l'école maternelle. Ce qui était extrêmement désagréable. D'abord parce que les enfants à l'école maternelle n'ont pas de couche, et ensuite parce que moi je considère que c'est nos enfants qui sont le bien le plus précieux de notre avenir, et que c'est avec eux qu'il faut avoir les personnes les mieux formées en plus. Donc je le dis, oui, ce que fait Monsieur le maire est assez grave en fait, parce que c'est d'une très grande malhonnêteté, et on voit bien quel est l'objectif. L'objectif est un positionnement personnel, pas du tout l'intérêt des enfants de ce pays.